les cieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Avant de voir quelques annonces ensemble, de laisser la place à notre invité du jour, je vais demander à un étudiant qui a été désigné, c'est Grégory, pour rendre son témoignage. Donc nous lui laissons toute la place pour rendre son témoignage. Que Dieu le bénisse. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie pour nous d'être là ce matin. Avant de vous partager mon témoignage, de me présenter, donc, je m'appelle Grégory, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en deuxième année à l'Institut de théologie biblique sur Léognan. Donc avant de rencontrer le Seigneur Jésus, moi et mes parents, nous étions un témoin de Jéhovah pendant environ 10 ans. Et nous avons commencé à fréquenter le témoin de Jéhovah quand j'avais 6 ans. Au début de notre conversion, nous étions enthousiastes à l'idée d'apprendre plus sur Dieu. Et nous recherchons vraiment à connaître qui était Dieu réellement. Nous pensions avoir trouvé la bonne religion. Après quelques années d'études avec les témoins de Jéhovah, des questions se sont émergées dans nos cœurs. Et malheureusement, il y a certaines questions qu'on ne peut pas demander aux anciens des témoins de Jéhovah parce qu'on ne peut pas remettre en cause leur évangile. Mes parents ont un jour eu le courage de faire des recherches alors que c'était fortement déconseillé. Et ils ont vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, la Bible. Pendant ces 10 années, nous étions dans le doute, nous étions dans la confusion sur certains aspects, et surtout nous étions spirituellement. Après un certain temps, mes parents ont donc décidé de quitter les témoins de Jéhovah, et j'ai suivi. Après avoir quitté les témoins de Jéhovah, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai connu cette organisation, j'avais 6 ans et j'en suis reparti vers l'âge de 16 ans. Et pour moi, c'est tout ce que j'avais connu, en quelque sorte.
je savais que Dieu existait, mais j'avais de la colère, j'avais de la rancœur envers cette organisation et aussi envers Dieu qui avait laissé tout ça se passer. Un soir, je me suis mise à prier parce que je savais que Dieu existait au fond de mon cœur. Je savais qu'il y avait un créateur et je voulais connaître la vérité. Alors je me suis mise à prier et j'ai commencé à énumérer tous les noms des dieux, des croyances qu'il y avait. Hein. Bon, la seule réponse que j'ai eue, c'est quand j'ai appelé et j'ai crié au nom de Jésus. Et ce soir-là, j'ai fait vraiment une rencontre avec le Seigneur Jésus. J'ai ressenti dans mon corps comme une chaleur. Et dans ma prière, je disais au Seigneur, je lui rappelais toutes ces 10 dernières années qui se sont passées. Toutes ces fois où je suis sorti le samedi matin, où j'avais mon petit stand dehors et que j'attendais que les gens viennent me voir et je pensais leur prêcher le bon évangile, où je pensais prêcher Dieu. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et dès que j'ai dit ça dans ma prière, Dieu a retiré cette colère, cette tristesse dans mon cœur. Après, nous avons commencé à prier avec mes parents et nous avons eu à cœur d'aller dans une église évangélique. Le premier dimanche qu'on arrive le matin, le pasteur il prêche sur qui? Sur les témoins de Jéhovah. Et nous avons vu là le clin d'œil de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous avons compris que Dieu habitait dans cette église, qu'il existait, qu'il était vivant, et que Dieu est descendu sur la terre, il est venu sur une croix et qu'il est mort pour nous. Alors, on le savait, mais ce jour-là, on l'a vraiment vu. Et ça a changé notre vie. Et j'ai un autre petit témoignage sur ça par rapport à la famille, parce que pour ceux qui connaissent les témoins de Jéhovah, vous savez qu'on s'éloigne un peu de tous ceux qui ne sont pas dans la communauté. Et quand nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, la famille a vu ce changement. Et on a des proches qui sont très fermés à tout ce qui est religion, et ils ont commencé à nous poser des questions. Et ils étaient vraiment intrigués, intéressés à savoir comment ce changement a pu se produire en nous. Et ça a donné un bon témoignage, parce que notre famille se sont ressoudées et le Seigneur a béni. Avant de terminer, j'aimerais partager un verset qui se situe en Jérémie 29, 13. Il nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, dans la paix, nous n'avons plus de confusion, plus de doute, et surtout nous ne sommes plus spirituellement vides, nous sommes remplis par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à Grégory pour ce beau témoignage. Je crois que ça nous encouragera à prier pour lui aussi, hein, que Dieu le bénisse. Et puis on est content d'accueillir, d'avoir avec nous ce matin, donc on a l'ITB, on a aussi son directeur, le pasteur Lionel Roland, avec son épouse Isabelle. Il y en a beaucoup qui connaissaient Lionel et Isabelle parce qu'ils étaient là il y a quelques années de ça. Hein, j'allais dire quelques décennies, je vais dire ça, mais quelques années de ça. Il était pasteur ici, donc sur l'église de Libourne. Donc je fais un rappel parce qu'il y a des personnes nouvelles, des personnes qui arrivent et qui intègrent l'église, qui ne connaissent pas forcément le pasteur Lionel Roland. Il est directeur de l'Institut de théologie biblique, et c'est lui ce matin et cet après-midi qui va nous apporter la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Je vous rappelle aussi que ce midi on mange ensemble, mais la plupart, vous le savez, ça fait au moins une semaine, 2 semaines qu'on l'annonce. Donc voilà, je vais lui laisser toute la parole.
Tu m'entends? Voilà, heureux d'être encore parmi vous. Hein. Voilà, je retrouve beaucoup de Libournais, Libournaises. Alors, certains avec qui on a fait connaissance ces dernières années, lors de nos divers venus. Et puis, ceux qu'on a connus depuis un peu plus longtemps. Oui, je suis arrivé à Libourne, alors je vais essayer de faire des calculs. Je crois qu'il y a 29 ans de ça qu'on est arrivé ici. Alors on est resté quand même plus d'une dizaine d'années, je crois, 11 années à Libourne. Et donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous le pont du centre-ville, hein, voilà, depuis. Hein, voilà, donc, mais on rend grâce au Seigneur et c'est toujours avec joie de voir que vous persévérez dans la foi. Et puis que d'autres maintenant persévèrent aussi avec ce qu'on a connu, et que d'autres encore persévéreront un petit peu plus tard. Et tout ça, c'est réjouissant de voir combien Dieu œuvre dans les cœurs. Oui, les hommes ont besoin de rencontrer et de connaître Dieu. Notre monde est malade d'un grand mal, qui n'est pas la pandémie et la grippe. Alors je ne dis pas que c'est pas du mal, hein. J'abonde dans le sens de votre pasteur pour les précautions sanitaires, hein. Mais le plus grand mal, c'est celui qui est j'allais dire le père ou la mère de tous les autres, hein. C'est cette séparation d'avec Dieu, ce cœur de pécheur, cette vie de pécheur. Et Jésus-Christ est venu, lui, nous réconcilier avec Dieu. Amen. Il a pris nos péchés sur le bois de la croix, il nous a accordé son pardon. Et ça, c'est une expérience unique, merveilleuse, qu'il n'y a que l'Évangile qui nous propose. Alléluia. Et qui vient chercher des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, même des Libournais, vous voyez. Donc, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Je vous propose d'ouvrir avec moi ce matin... vous l'avez deviné, hein, c'est pas une surprise, la Bible, parole de Dieu. 1, 2, j'entends un 2 là, j'ai un retour. Donc on va faire une première lecture, vous devez amener votre Bible. Amen. Donc Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens 3, 17. Les étudiants, ils ont amené leur Bible. Hein. Pas leur téléphone, hein, leur Bible. La vraie, celle qui est en papier. Les autres, bon, des corruptions de la Bible. Allez, Philippiens, chapitre 3, et le verset, je ne prends pas le chapitre, verset 17. C'est donc Paul qui parle. Et qui dira à ces chrétiens de la ville de Philippe, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Puis on va aller dans 1 Timothée 4, 12, chapitre 4, verset 12. Que personne, dira Paul à Timothée, ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. On va simplement faire ces deux lectures d'introduction. Lorsqu'un enfant grandit, pour se construire, il n'a pas simplement besoin, pour devenir un adulte, un homme, une femme, il n'a pas simplement besoin de nourriture et de quoi répondre à ses nécessités physiques. Mais il a aussi besoin de modèles qui lui permettent de se construire moralement, intellectuellement et socialement. Il ne suffit pas simplement de nourrir votre enfant pour qu'il devienne un homme. Vous deviendrez une sorte d'homme un peu particulier. Mais il a aussi besoin de cela et de manière essentielle. Bien sûr, un enfant a besoin d'amour pour grandir, mais il a aussi besoin de modèles. Dans l'église de Jésus-Christ, on rencontre parfois des gens qui regrettent « Ah, c'était bien du temps du frère
dans la région, pour ceux qui le connaissent ou qui ont entendu parler, si vous n'avez pas entendu parler, c'est pas grave, hein, du frère Henri Roux, hein, c'était formidable, le frère Henri Roux. Hein. C'était formidable, tel autre frère, c'était formidable à telle époque, qui regrette telle ou telle personne, que ces personnes ne soient plus là, pour servir de référence aux autres. Et merci Seigneur pour ces modèles, j'allais dire, de personnes qui sont passées dans le temps et qui ont laissé une trace favorable dans le cœur des croyants. Et ils sont déçus peut-être de ne pas trouver aujourd'hui de modèle dans l'Église d'aujourd'hui. Mais, je dirais, malheureusement, ces personnes négligent elles-mêmes d'être des modèles. Être un modèle, c'est vrai que c'est peut-être plus contraignant, et c'est certainement plus contraignant et ingrat que de vouloir être vu. Ah, on m'a remarqué, on m'a vu. Ou d'être un leader. Alors là, aujourd'hui, dans le monde de la chrétienté, du christianisme, beaucoup veulent devenir des leaders. Mais voilà. Et comme je dis, avant d'être un leader, il faut d'abord être un follower. Hein. Ça, c'est pour ceux qui parlent anglais. Hein. C'est-à-dire, avant d'être quelqu'un qui est suivi, il faut d'abord nous-mêmes être un disciple. Il faut d'abord suivre Jésus-Christ. Ou d'avoir un titre ou une place ou un statut au sein de l'Église. Certains disent, oui, mais on ne me donne pas la place, le statut que je voudrais, que je devrais avoir. Et être un modèle, c'est plus contraignant, mais c'est pourtant l'attente du Seigneur à notre égard. Il attend que vous et moi, pas simplement les pasteurs, oui, les pasteurs, ils ont une responsabilité dans ce domaine-là. Pas simplement quelques personnes repères dans l'Église, mais chacun d'entre nous, qui avons reçu, qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être et à devenir des modèles. Pourquoi des modèles au sein du peuple de Dieu? L'Église de Jésus-Christ est constituée de personnes nées de nouveau, rachetés, citoyens du ciel. Et cette nouvelle vie appelle d'autres façons de vivre, une autre façon de vivre, une autre façon d'être, une autre façon de croire, une autre façon d'espérer, que l'on ne trouve que dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église, la vie que le Seigneur nous recommande, on ne la trouve que dans l'Église, et que par l'Église. Paul dira d'ailleurs aux chrétiens, il leur rappellera, ding ding ding, vous ne devez plus vivre comme les païens. C'est qu'il devait y avoir là quelques chrétiens dans ces églises qui avaient encore gardé des vieilles habitudes, des vieux travers, des vieilleries dans leur vie personnelle, du point de vue moral, du point de vue du comportement, du point de vue des habitudes, du point de vue peut-être même de certaines addictions. Bon, dans l'église d'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Quand les gens deviennent chrétiens, aujourd'hui, tout est fini, n'est-ce pas? Non, je vois des têtes qui se retrouvent comme ça. Alors, bon, je sais que selon les cultures, le sens du remuement de la tête ne veut pas dire la même chose. Enfin, j'ai quand même compris que... J'ai quand même compris que vous avez compris. Que, ben oui, il y a encore quelque chose à faire. Et l'église de Jésus-Christ a été donnée aussi comme un lieu de pédagogie et de transmission. Une des tâches assignées par le Seigneur à son Église, c'est l'édification des croyants, l'instruction des croyants. Alors, dans cette édification, bien sûr, il y a l'enseignement, la transmission de la saine doctrine, basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous dit Paul dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Cette transmission de la saine doctrine, mais pas que. L'Église, c'est aussi un lieu d'apprentissage de la vie de disciples. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement d'avoir une bonne orthodoxie, une saine doctrine, mais aussi une saine pratique, une orthopraxie, pour ceux qui aiment les mots compliqués. Hein? C'est-à-dire un sain comportement, l'apprentissage, et cela s'apprend, parce que l'homme naturel ne connaît pas et ne peut pas vivre les choses de Dieu. Il y a besoin de l'action du Saint-Esprit, mais il y a besoin aussi du travail qui se fait au sein de l'Église. Et Jésus, n'est-ce pas, la mission qu'il a confiée à ses disciples et à l'Église, par-delà ses disciples, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai appris. Enseignez-leur à observer et suivre les bons modèles. Cela est la mission de l'Église,
dans la transmission. On transmet des enseignements, mais aussi des modèles. L'Église est un lieu de transmission, oui, dans le bon sens du terme. Parce que parfois on a reproché à l'Église chrétienne ou à certaines branches de l'Église chrétienne d'avoir plutôt transmis quelques superstitions, quelques rites religieux, mais malheureusement pas forcément la saine doctrine ou les saints repères de la parole de Dieu. Et je crois que c'est important de rappeler cela, que l'Église c'est un lieu de transmission, dans le sens où aujourd'hui nous avons besoin de nous rappeler que nous ne pouvons pas dire, voilà, nous sommes l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui du XXIe siècle, et avant nous, il n'y a rien eu. C'est vrai. Il y a des gens, ils oublient cela. On a l'impression que certains, ils réinventent complètement le christianisme et la vie chrétienne tous les jours. En fait, ils réinventent pas grand-chose. Et ils réinventent pauvrement. Parce que toute la richesse des 20 siècles qu'il y a eu, tous ces hommes et ces femmes de foi, d'exemple, et je parle bien sûr de la parole de Dieu, des actes des apôtres, de Paul et tout cela, mais entre eux et nous, il y en a eu un paquet aussi, de gens fidèles, de gens qui ont été des modèles, et qui peuvent nous servir aussi de modèles. Amen. Et l'Église est donc ce lieu d'apprentissage. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société de déconstruction. De déconstruction. On voit de plus en plus dans la société, il y a le fameux wokisme, dont vous avez entendu parler. En fait, c'est on déconstruit ce qui existait. Donc, comme on ne veut pas être des gens qui vénérons, enfin, pas moi, voilà, des gens qui s'inscrivent dans cette logique, comme on ne veut pas être des gens qui répétons le passé, alors on réinvente tout à partir de zéro, on déconstruit le passé, on déboulonne les statuts, on défait ceci, on défait cela, on veut véritablement créer un monde nouveau à partir de rien. Le seul qui est capable de créer quelque chose de nouveau à partir de rien, c'est Dieu. Il faut qu'on soit un peu plus modeste. Et dans cette logique postmoderne, eh bien, on rejette toute idée de transmission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent amnésiques. Et il y a parfois même des chrétiens amnésiques qui oublient et qui voudraient presque construire la vie chrétienne sans la Bible, sans la parole de Dieu, simplement sur des nouveaux principes et concepts en rupture avec l'histoire, avec le passé. Et je crois que là, c'est une grave erreur de notre société et de notre monde. Et puis on voit que, eh bien, en réaction, il y a plein de choses qui reviennent finalement. Ou alors, maintenant, le vintage revient à la mode, vous voyez. Donc, le monde est un petit peu dans la confusion à cet égard. Ne soyons pas dans la confusion. Le Seigneur nous a donné, et l'Église a une tâche de transmission de modèle. Le modèle précède l'imitation. Paul précède Timothée et Tite. Les apôtres et les prophètes nous ont précédés. Nous ont précédés. Le modèle nous parle d'une relation au passé qui a été éprouvée. Oui, parce que quand on retient un modèle, eh bien, qui nous vient des temps passés, c'est qu'il a été éprouvé. On a laissé les mauvais modèles. Ne prenez pas les mauvais modèles, mais on a laissé les mauvais modèles et ceux qui sont conformes. On ne peut pas prendre modèle sur l'avenir. Aujourd'hui, certains disent, oui, mais ce qui compte, c'est l'avenir. On devient des adorateurs du changement, après que certains aient été des adorateurs de la tradition. Aujourd'hui, certains ont changé le fusil d'épaule et ils deviennent des adorateurs du changement et des adorateurs de la déconstruction. Donc, c'est toujours une mauvaise adoration. Que ce soit l'idolâtrie de la tradition, que ce soit l'idolâtrie du changement, vous êtes toujours dans une idolâtrie. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Amen. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand j'ai envie de dire, oui, mais ça c'était des chants d'autrefois, d'aujourd'hui, de machin, tout ça, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, toutes ces trucs-là. Ça, c'est des affaires à nous. Puis moi, je me suis aperçu que des gens, parfois, qui viennent à l'évangile, j'allais dire récemment, ils disent « Oh, il est formidable ce nouveau chant !» Oui, bien sûr, il était sur les ailes de la foi, c'était le 425. Voilà. Donc, comme quoi nouveau pour les uns, vieux pour les autres. N'entrons pas dans cette espèce de discours mondain, parce que ça c'est de la mondanité, mais attachons-nous aux saintes paroles que le Seigneur nous a laissées, qui ont traversé les siècles. Attachons-nous aux saints modèles que nous trouvons dans la parole de Dieu et que nous pouvons aussi trouver dans l'Église, pour être un modèle, être nous-mêmes un modèle. Ah ouais, ça c'est compliqué.
c'est compliqué. Être un critique religieux, ça c'est facile. Être un critique ecclésial, ça c'est facile. Il y a des gens, ils sont capables. Mais être un modèle, ça c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Paul, par exemple, avait le souci. Il disait, mon modèle c'est Christ. Mais il a le souci d'être un modèle. Hein. Il dira aux Thessaloniciens, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9, nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Paul, il avait ce souci, non pas simplement de transmettre la parole de Dieu, l'enseignement juste, mais de donner dans sa vie, son comportement, ses choix, sa façon de vivre, un modèle à imiter pour les autres. Que les gens qui le voyaient vivre, que les chrétiens qui le voyaient vivre, puissent trouver là un modèle. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, donnera un conseil en disant ne conduisez pas le troupeau comme dominant sur eux. Ne soyez pas des dominateurs, mais soyez au contraire les modèles du troupeau. Les modèles. Il disait ça aux conducteurs spirituels. Vous allez dire, ça concerne les conducteurs spirituels, Paul, Pierre, les pasteurs, les responsables, etc. Non, 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 non. On voit que dans Philippiens 3,17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que nous vous avons donné en Christ. Donc, certains croyants dans l'église de Philippe avaient embrassé, avaient compris qu'ils devaient eux-mêmes être des modèles. Et finalement, ils sont devenus des modèles pour les autres croyants. Et Paul leur dit, ne dit plus regardez à moi, mais il dit dans votre église là, à Philippe, en Macédoine là, regardez aux croyants qui sont des modèles. Amen. Parce qu'au milieu de vous, il y a des modèles. Amen. Heureusement, et pour la gloire de Dieu, dans toute église, je pense qu'il y a des modèles. Ouais. Peut-être plus que ce que nous pensons. Amen. Et vous savez, c'est comme les fameuses frites, c'est pas ceux qui en parlent le plus qui le font le plus. Hein. Voilà, qui le sont le plus. Hein. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup, voilà, ils revendiquent beaucoup, et puis ils prétendent beaucoup de choses, mais il y a d'autres personnes qui sont un peu moins bruyantes, mais qui sont autant et plus encore des modèles au sein du troupeau de Dieu. Et je crois qu'il nous faut chercher cela, et nous-mêmes dire Seigneur, je veux être un modèle. Amen. Alors, faites attention aux prières que vous faites au Seigneur, parce qu'il les entend. Et il pourrait les prendre au sérieux. Hein, c'est comme je dis aux étudiants, vous venez de chanter quelque chose, c'est très dangereux. Vous dites, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Bon, ok. 3 minutes après, il rencontre un étudiant, il doit une contrariété, le Seigneur est en train de les changer, mais pas comme vous voulez, alors ça bouscule. Bon. Ne dites pas que ça ne vous est pas arrivé d'être des fois bousculé en disant « Oh Seigneur, oui, tu vois, j'ai besoin de changer. » Et puis 5 minutes après, il vous envoie un coup de téléphone « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à dominer ma colère. » Et puis vous recevez un coup de téléphone qui vous contrarie 3 minutes après. Et tout d'un coup, la température monte, le thermomètre il déborde. Et là, vous êtes... Et puis tout d'un coup, le Seigneur il dit « Tu viens de prier, là, il y a quelques minutes. Pardon Seigneur. Hein » Et il nous travaille comme ça. Vous savez, le Seigneur, il ne travaille pas tranquillement, comme ça, qu'un matin, on se réveille, on est tout changé, tout merveilleux. Non, non, des fois, on est dans le chaudron, hein, on est dans la chaudière de la vie de tous les jours. Et être un modèle, c'est un défi, mais qui comporte, eh bien, pour nous, j'allais dire, des grands changements, des choses qui vont peut-être nous heurter, oui, mais qui seront à la gloire de Dieu. Amen. Ce monde a besoin de modèles, il a besoin de trouver en nous des gens qui vivent Jésus-Christ et qui seront reflétés Jésus-Christ et qui à partir de là donneront envie, gloire à Dieu, même si nous pouvons aussi être contrariants dans le sens où ben oui, notre vie est différente, mais elle est un témoin dans le bon témoignage, et au jour où Dieu les visitera, eh bien ce jour-là, ce témoignage va remonter à la surface. Amen. L'apôtre Paul encourage les croyants fragiles à suivre le même chemin, à imiter ceux qui imitent, dans une transmission interne, dans l'Église de Jésus-Christ. Paul fait l'éloge des croyants devenus des modèles pour les autres et les autres églises. Dans 1 Thessaloniciens 7, il dira, vous êtes devenus des modèles pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous êtes, vous, devenus des modèles pour d'autres. Formidable cela.
Et souvent, l'apôtre Paul se servira d'un modèle d'une église, par exemple, quand il va parler aux Corinthiens, de la générosité qu'ont eu les Philippiens, eh bien, il va citer les Philippiens en exemple aux Corinthiens, en leur disant, voilà ce qu'il faut imiter, prenez exemple sur eux. Et puis, Paul encourage Timothée et Tite, ses compagnons d'œuvre, ses jeunes compagnons, à être eux aussi des modèles. C'est très intéressant ce que Paul dit à l'égard de Timothée, parce que il montre comment répondre au mépris, au dédain, au rejet et à l'oubli. Ça n'existe plus au XXIe siècle. De gens qui se sentent dédaignés dans l'Église, méprisés, ça peut arriver. Non, ça peut arriver. Que parfois on se sente à tort ou à raison, parce que des fois, les gens disent oh, oui, on me rejette, ils ne sont pas rejetés. Bon, peut-être qu'eux-mêmes se rejettent, ça c'est autre chose. Mais vraisemblablement, il y avait certaines personnes qui remettaient en cause la jeunesse de Timothée. Hein, voilà. Aujourd'hui, on remet en cause plutôt la vieillesse de certaines personnes. Non, ça c'est autre chose. C'est les temps nouveaux, vous voyez, on remettait la jeunesse. Bon, bref, chacun peut remettre en cause l'autre. Et il dit, quelle va être ta réponse? Est-ce que ta réponse, c'est de revendiquer, de dire, ouais, je sors avec un panneau, et je dis, ouais, je suis jeune, mais moi aussi, je suis un chrétien. Moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Je n'accepte pas, Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la réponse? C'est pas de se révolter. C'est pas de porter un panneau. C'est pas toutes ces choses-là. La réponse, sois un modèle. Sois un modèle. Quand les gens vous oublient, sois un modèle. Quand les gens vous méprisent, ou semblent vous mépriser, sois un modèle. Les réponses humaines sont souvent l'indignation, la rancœur, la frustration. Ouais, je suis frustré parce que j'ai ceci ou j'ai pas cela. Et il y a parfois des gens qui manifestent leur frustration et qui finissent par vomir tout ce qui est autour d'eux et parfois même par vomir l'Église de Jésus-Christ. Notre réponse doit être sois un modèle. Prendre le dessus. Certains veulent prendre le dessus, s'imposer, performer, montrer aux autres qu'ils sont meilleurs que les autres, ils arrivent mieux que les autres. Et on entre dans une logique de rivalité. L'apôtre dit sois un modèle. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un lieu de compétition et de rivalité. C'est un lieu de transmission. C'est un lieu d'imitation. C'est un lieu finalement d'exemplarité. Mais pas une exemplarité brandie comme un drapeau pour que tout le monde dise « Ah, qu'est-ce qu'il est formidable, celui-là » Non, mais comme un modèle. Comme un modèle qui reste dans le cœur et dans la tête pendant des années et des décennies. Vous savez, ceux qui travaillent auprès des enfants et des jeunes, je dirais aussi soyez un modèle. C'est ça qu'ils garderont le plus longtemps. Moi, il y a des gens, quand j'étais jeune, puisque j'ai connu l'évangile, j'ai assisté à des réunions à l'école du dimanche et tout ça jeune, il y a des gens qui restent pour moi encore dans ma tête. Des modèles, après, bon, je ne vous dirai pas combien de décennies, si on va dire. Bon, on va dire plus de 50 ans en arrière. Ça reste des modèles. Il y a des choses qui restent dans le modèle. Et vous savez, ceux qui sont dans un service, j'aimerais vous dire, si vous êtes des modèles dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, vous êtes en train de planter une semence qui restera longtemps dans la tête et le cœur des gens. Parfois des plus jeunes. Parfois on a l'impression qu'on a fait un boulot, on a fait un service pour Dieu, enfin, c'est l'expression, enfin, on a servi Dieu, et puis finalement il n'y a rien qui reste. Et puis finalement, parfois le Seigneur il nous fait des petits clins d'œil, mais bon, on saura tout là-haut, parce que c'est là-haut que ça s'enregistre tout, hein, c'est pas ici-bas. Même les téléphones portables, ils n'enregistrent pas tout, quoi, voilà. Là-haut, dans le ciel, il y aura tout. Mais de temps en temps, le Seigneur il nous fait rencontrer une personne. Tiens, tu sais que ce que tu as dit à tel moment, on ne s'en souvient plus. Là, tu as agi comme cela, on ne s'en souvient plus. Là, tu as fait tel geste, tu as dit une parole. Alors, ne jouez pas les gens qui sont là. D'ailleurs, souvent, le Seigneur se sert de choses dont nous, on ne se rend pas compte. Hein, parce que des fois, il y a des gens, ils veulent jouer les prophètes, avoir des paroles pour tout le monde. Bref, voilà, non, ça, c'est pas ça dont je parle. C'est quand on est un modèle, eh bien, il y a des choses qui restent.
et qui laisse une trace dans la vie des gens et qui finit par porter du fruit à très long terme. À très long terme. Et ça, c'est une réponse. Soit un modèle, ou plus exactement, le verbe grec dit, je me méfie des verbes grecs, devient un modèle. Devient un modèle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, brièvement, pour terminer cette dernière partie, quels sont les domaines d'application? C'est très intéressant. Devient un modèle en célébrité, devient un modèle en... Attendez, qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc là, vous avez les directions dans lesquelles il faut chercher le modèle. Pas un modèle pour avoir la même barbe que le pasteur. Parce qu'il y a des gens qui prennent ce genre de modèle, quoi, hein, voilà. Non. Pas un modèle pour ceci ou pour cela. Bon, ça se fait plus maintenant, mais autrefois, dans les instituts bibliques, tous les garçons finissaient par ressembler au directeur et au président. Alors, si le directeur avait une grande barbe, hein, voilà, dans certains instituts, le directeur a une grande barbe, c'est tous pousser la barbe. Bon, voilà. Donc, mais bon, maintenant, c'est passé tout ça. Mais bon, j'ai plus d'espérance dans ce sens-là. Ouais. Les domaines d'application, soit un modèle en parole. Aïe. Enfin. Alors, pas en parole pour comprenez un petit peu, se vanter ou qu'on remarque notre façon formidable de manier le verbe. Non. Mais des paroles de grâce. Souvenez-vous de Jésus, souvenons-nous de Jésus, parce que finalement, notre imitation suprême, c'est la personne de Jésus. Des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Des paroles étonnantes, qui n'étaient pas les paroles pédantes des religieux, qui aimaient à briller par la sophistication de leur raisonnement, de leurs paroles, de leurs propos, où ils allaient chercher le rabbin un tel qui avait dit au rabbin un tel ceci et cela, ils s'en sortaient plus, quoi, voilà. Non, mais des paroles de grâce. Jésus n'avait pas besoin de parler beaucoup, mais quand il parlait, ces paroles portées au cœur, des paroles vraies, des paroles fiables. La forme aussi de nos paroles, pas simplement ce que nous disons, mais la forme de nos paroles est aussi un témoignage. Est aussi un témoignage comment nous répondons à ceux qui semblent nous agresser, qu'il ne sorte de votre parole, de votre bouche, aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles. La bouche du juste, Proverbe 10, 11, est une source de bénédiction. Je ne vais pas vous dire ce que c'est la bouche de l'insensé et tout ça, ça vous pourrez le dire. Je préférais garder juste pour passer cela. Être un modèle en parole. Oui, que nos paroles soient peu nombreuses. La Bible dit, parce que Dieu au ciel, toi tu es sur la terre. Et oui, parce qu'il y a parfois, nous on parle, hein, et puis après, une fois qu'on a fini de parler, hop, on ferme la communication, et puis Seigneur, tu te débrouilles. Hein. Mais des fois, le Seigneur, il aimerait qu'on parle un peu moins, qu'on écoute un peu plus. Même dans la prière, c'est pas simplement venir dérouler sa liste devant le Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, il faut que tu fasses ça, allez, au revoir Seigneur, j'attends maintenant que tu m'exauces. Non, la prière, c'est se tenir devant Dieu. Amen. Et écouter Dieu. Laisser sa parole revenir. Laisser les exemples, laisser tout cela revenir sur notre cœur dans ce temps de la prière par l'action du Saint-Esprit. Mais être un modèle en parole, c'est aussi avoir une adéquation entre le dire et le faire. Entre ce que nous disons, ce que nous prétendons et ce que nous faisons. Si vous rendez témoignage dans votre entreprise, en disant « moi je suis un chrétien, j'aime le Seigneur Jésus, etc., etc. » et que vous êtes en train sans arrêt de mentir à votre patron, de lui raboter des heures et de tromper les gens sur un certain nombre de choses, taisez-vous. J'irais presque à la rigueur, ne dites pas que vous êtes chrétien à ce moment-là. Rectifiez tout et après vous pourrez dire que vous êtes chrétien. Et pareil, dans vos affaires, dans votre business, dans votre famille, si vous dites des choses et que le lendemain, vous faites le contraire, alors là, vous n'êtes pas un modèle en parole. C'est-à-dire, oui, moi je suis devant le Seigneur, je dis que la vérité. Et puis que le lendemain, vous êtes pris en flagrant délit, pas délire, mais délit de mensonge,
là, c'est fini. Votre parole perd de sa crédibilité. Être des hommes de parole, des femmes de parole, dont la parole a de la valeur, parce que sanctifiés par le Saint-Esprit, peut-être que nous, on n'y arrive pas, parce que dans le monde, les gens, ils font sans arrêt cela. Sans arrêt, ils disent une chose, ils se comportent autrement, sans arrêt, sans arrêt. Nous, par la grâce de Dieu, réclamons, Seigneur, je veux devenir ce modèle-là en parole. Et je pense que si Paul a passé ça en premier, c'est qu'à l'époque, il y avait des problèmes avec la parole. Que la langue était, j'allais dire, pas placée toujours au bon endroit. Bon. Ça n'existe plus aujourd'hui, non, pardon. Non seulement ça existe aujourd'hui, mais c'est même, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, c'est le monde de l'opposition sans arrêt entre ce qu'on dit, entre ce qu'on fait, entre ce qu'on prétend, bref. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en conduite, notre comportement. Comment nous nous comportons? En conduite, comment nous nous conduisons? Timothée, tu peux prétendre beaucoup de choses quand tu es sur l'estrade, mais comment tu te comportes dans la vie? Comment, Timothée, tu te comportes? Le comportement visible dans nos relations, dans nos attitudes les uns à l'égard des autres. Notre conduite aussi, être un modèle en conduite, c'est quelles sont les priorités dans notre vie. On dit Seigneur, tu es le premier, c'est toi, etc. Et puis après, on voit que ce qui compte d'abord, c'est peut-être l'argent, ou je ne sais plus trop quoi, voilà, où on a placé nos priorités ailleurs dans notre conduite, et que notre conduite n'est pas en adéquation avec ce que nous prétendons être. Et donc nous ne sommes pas des modèles. Les modèles de conduite, ce sont les hommes et les femmes qui vivent dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, et qui, même au travers des situations faciles ou difficiles, mènent une conduite qui glorifie le Seigneur. Que ce soit dans le succès, ou que ce soit dans l'échec, que ce soit dans la vie, ou que ce soit dans la maladie, que ce soit à tout moment, ils montrent une conduite, une fidélité, par exemple, au Seigneur dans leur conduite, quelles que soient les circonstances. Les circonstances. Et ça, je pense que Dieu attend cela de nous, que notre conduite... vous savez, Paul met en avant ici les choses les plus extérieures et les plus visibles. Mais Dieu lui-même ne cherche-t-il pas des adorateurs en esprit et en vérité? Et pas simplement en vérité à l'égard de Dieu, mais aussi dans notre comportement. Pouvons-nous dire que nous sommes un adorateur de Dieu si notre conduite, elle est dévoyée sur cette terre? Si nous nous conduisons comme des païens, au lieu d'être ceux qui glorifient le Seigneur. Notre conduite est vue dans le monde. Nous ne devons plus vivre comme les païens. Votre conduite est vue par les autres. Combien de fois des chrétiens se sont fait reprendre? Pas par le Seigneur, par le collègue de boulot qui est un croyant. Ah oui, tu es chrétien, toi? Et alors là, c'est une leçon. Ça vous est peut-être arrivé, mais ça peut arriver à tout le monde, d'ailleurs, on va pas se jeter la pierre. Mais où des fois, le Seigneur lui-même se sert même de ceux qui ne croient pas en Dieu pour nous rappeler certaines choses. Hein, pour faire clignoter le bouton rouge. Voilà. Ah oui, tu as dit ça, tu as dit... Ah, on attendait ça de toi. Ah, voilà. Alors, cela. Un modèle en amour, je vais accélérer un peu plus vite. En amour. L'amour plus que les mots. Je crois que c'est important cela. Être un modèle en amour. Ça se verra. L'amour que nous avons. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, l'amour véritable, celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça n'a pas été un amour mou, bisounours, vous voyez, oh je t'aime, je fais des caresses sur la tête et tout ça, bon voilà. Comme le disait le pasteur Hervé, on peut très bien s'aimer et très bien avoir une bonne communion d'embrassade, bien sûr. Après, selon les cultures, il y en a, ils aiment bien vous prendre dans les bras, ou machin. Bon. Des fois, il y en a, ils vous prennent tellement qu'ils vous étouffent. Bon, après, il y en a d'autres qui préfèrent garder un peu la distance. Hein, vous voyez, plus on est du nord, d'ailleurs, plus on garde la distance. Plus on est du sud, plus on se rapproche. Bon, ça, c'est la culture, un petit peu, le machin, tout ça. Mais, bref, ça ne se base pas que là-dessus. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oh, mon frère, je t'aime, voilà, va, chauffe-toi, habille-toi, débrouille-toi. Hein, vous comprenez? L'amour, c'est autre chose. C'est peut-être un simple mot. C'est peut-être un simple regard à un moment.
c'est peut-être un peu plus à d'autres moments. Cet amour de Jésus-Christ, cet amour qui se donne pour l'autre, qui ne dit pas, ah oui, oh, tu peux compter sur moi à tous les coups. Et puis après, il n'y a jamais le bon coup, quoi. C'est jamais le bon moment pour certains. En amour. Je passe un petit peu plus vite. En foi. Oui, la foi, ça se voit. Vous pouvez parler de votre foi, mais la foi, ça va se voir dans votre vie. Face aux situations. Peut-être, d'ailleurs, c'est pas quand tout va bien, quand tout est lisse, quand tout est tranquille, c'est quand la tempête remue qu'on voit si les gens ont la foi. Et parce que quand tout va bien, les croyants, les incrédules extérieurement, je ne parle pas dans le cœur, finalement, ça va, ça coule. Donc on peut dire, ouais, j'ai la foi et tout ça. Oui, mais quand la vague commence à remuer, hein, vous pouvez dire, oui, mais moi j'ai confiance dans le capitaine du bateau. Oui, il tient l'américaine et tout. Mais votre foi dans le capitaine du bateau, est-ce qu'elle tient encore lorsqu'il commence à y avoir des vagues? T'es sûr que tu as ton permis, t'es sûr que tu as de l'expérience, t'es sûr que t'es passé par là, et toutes ces choses-là, eh bien, qui peuvent arriver. Quand le bateau tangue, est-ce que notre foi s'ancre en Dieu encore plus? Est-ce que notre regard se fixe encore plus sur Jésus-Christ? Et à ce moment-là, apparaît la réalité de la foi. La réalité de la foi authentique. Combien de gens, lorsque arrive la difficulté, vous les voyez sortir du bateau de la foi. Ils abandonnent tout, ils disent puisque c'est ça, puisque Dieu est comme ça, puisque ceci, puisque ça. Puis il y a ceux qui peut-être n'ont pas fait beaucoup de bruit, mais qui au moment de la tempête s'attachent à leur Seigneur, comptent sur lui, dans les mauvais temps, et finalement grandissent dans leur foi et dans leur fidélité à Dieu. Sois un modèle dans la foi aussi. Sois un modèle en pureté, je terminerai là-dessus. La pureté de nos pensées, la pureté de notre conduite. Cela nécessite aussi une vigilance accrue pour le chrétien. Se conserver pur, être pur dans un monde impur. Sois un modèle en pureté. Est-ce que nous savons être un modèle en pureté? Est-ce que nous savons être un modèle dans cette pureté morale, c'est-à-dire aussi cette sincérité-là? Est-ce qu'on est des gens qui gardons cela? Alors on pourrait dire, oui, c'était Timothée, il était jeune. Non. Je pense que Dieu, quel que soit nos âges, Dieu attend de nous que nous soyons des modèles aussi en pureté. Amen. Et là, vous pourrez y réfléchir aussi. Je vais arrêter là. Est-ce que je suis aujourd'hui un modèle? Est-ce que je veux devenir un modèle? C'est le défi que me lance le Seigneur. C'est le défi que Paul voulait mettre devant ces jeunes hommes qui entraient dans l'œuvre de Dieu. C'est le défi que Paul voulait mettre devant les églises. Soyez mes imitateurs. Soyez vous-même des modèles. Et que dans l'église de Jésus-Christ, nous ne soyons pas simplement de ceux qui cherchent des modèles, mais de ceux qui eux-mêmes deviennent des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que le Seigneur nous bénisse.